Sud Radio, on décrypte le monde. On décrypte le monde avec notre invité, le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'Organisation des Nations Unies. Bonjour mon général. Bonjour. Vous publiez en ce moment Ce qui nous attend, c'est publié chez Robert Laffont, on en parlera dans quelques jours avec plaisir sur Sud Radio, mais revenons sur l'autre conflit, celui qui est quasiment oublié à cause de la guerre au Proche-Orient. Revenons en Ukraine. L'Ukraine est-elle en train de perdre la guerre alors qu'elle s'apprête peut-être à perdre l'un de ses points forts tenus depuis 2014 au prix d'un siège éprouvant, c'est la ville d'Avdiivka. Tous les voyants sont au rouge pour l'Ukraine, mon général. Alors écoutez, je pense pas qu'elle soit en train de perdre la guerre. Maintenant, ce qui est clair, c'est que l'offensive qui a été lancée au mois de juin est, comme le dit le chef d'état-major ukrainien, dans une impasse telle qu'elle était, c'est-à-dire sur le front entre le Dniepr et Kharkiv. Et effectivement, il y a actuellement des opérations de recul après une forte pression russe pour dégager la ville de Donetsk. Maintenant, il y a d'autres options. Actuellement, la Crimée, par exemple, est soumise à beaucoup d'attaques. La flotte russe a dû quitter la Crimée, ce qui est quand même une révolution. Et puis, il y a une tête de pont qui a été installée sur le Dniepr. Exactement. Donc, je dirais que c'est pas la fin de la guerre, mais c'est l'échec d'une partie de l'offensive. Oui, et sauf que ce sont malgré tout les Russes qui semblent avoir le vent en poupe en ce moment, parce que malgré tout les progressions sont plus impressionnantes côté russe que côté ukrainien. Écoutez, ça dépend de quel point de vue vous posez. Si, comme je viens de le dire, vous comptez que la flotte russe a dû partir de Crimée, je pense pas que ce soit une grande avancée. En revanche, effectivement, quelques kilomètres carrés gagnés au-delà de Donetsk, ça, c'est une avance russe. Il y a plusieurs mois, on a beaucoup entendu, mon général, que l'armée russe risquait à un moment ou un autre de s'effondrer. Est-ce que c'était un doux rêve et est-ce que finalement, ça n'a plus aucune chance de se produire ? Oui, je pense que c'était une espérance plutôt, mais je pense qu'effectivement le pouvoir russe a su renforcer à la fois sa base industrielle, son armée, et sous la propagande qu'il diffuse, eh bien la cohésion de la société russe. Et donc, je pense qu'il faut quitter cette illusion. Oui. Effectivement, sauf que si on regarde le rapport de force, la Russie est toujours 3 fois plus peuplée que l'Ukraine, et en même temps, elle n'a pas fini de mobiliser toute sa population. Contrairement à l'Ukraine, les réserves de la Russie semblent inépuisables à ce stade. Inépuisable, je ne dirais pas. Pour l'instant, la Russie a fait un choix très clair. Elle protège les populations slaves, c'est-à-dire que Moscou et Saint-Pétersbourg sont relativement peu touchés par une mobilisation. Et en revanche, les provinces éloignées sont touchées par cette mobilisation. Et pour l'instant, ça suffit en tout cas à maintenir l'Ukraine en échec. Tout à fait. Alors, je trouve qu'on a une drôle de façon de voir les choses. Il faut rappeler que l'objectif russe était de conquérir l'Ukraine. Depuis 18 mois, c'est un échec. Donc, il faut bien rappeler que c'est un échec et qu'aujourd'hui, d'une certaine façon, la Russie arrive à tenir sur le minimum, et j'exclus actuellement la Crimée, donc je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est une grande victoire russe. En tout cas, effectivement, le drapeau russe ne flottera pas sur Kiev, et ça, c'est déjà un succès ukrainien. Malgré tout, est-ce qu'il y a une chance de revoir le drapeau ukrainien flotter sur Donetsk ? Alors ça, effectivement, c'est un sujet. Et la question qui va se poser et qui renforce ce que vous dites, c'est-à-dire la question existentielle pour la Crimée, compte tenu de son potentiel démographique qui est bien inférieur, bien sûr, au potentiel russe, c'est est-ce qu'il faut encore sacrifier des milliers de soldats pour gagner quelques centaines de kilomètres carrés, ou est-ce que l'avenir de l'Ukraine, qui est maintenant ouvert vers l'Europe, nécessite de passer à autre chose et de se dire notre avenir est d'abord dans nos populations et non pas dans ces quelques kilomètres carrés. Et les appels à négocier se multiplient en direction de Kiev. Est-ce qu'il faut que les Ukrainiens envisagent sérieusement d'abandonner leur propre Alsace-Lorraine ? Alors probablement pas aujourd'hui, mais si rien ne se passe d'ici l'été, je pense qu'il faudra qu'ils réfléchissent à cette question existentielle. Oui. Et on sera amené à en reparler. Merci mon général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'Organisation des Nations Unies. Ce qui nous attend justement, c'est publié chez Robert Laffont. C'est votre dernier ouvrage et on sera amené évidemment à en reparler. À suivre sur Sud Radio, je le disais, le vibrant appel de l'ancien grand moufti de Marseille à marcher contre l'antisémitisme. Ce sera juste après le journal de 8h30. À tout de suite.